passe les fêtes avec nous sur France Bleu Héros. Kevin, Céline et Johan, un trio d'auteurs comédiens stand-uppers, ils sont héroltés. Et aujourd'hui, on retrouve Céline qui va nous parler de son menu de réveillon. Coucou, et oui, aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire partager mes idées de menus pour les réveillons et les fêtes. Ah, ça me plaît. Genre, les repas de Noël et tout, c'est trop bon. Qu'est-ce qu'on va manger cette année? Ah bah alors vous je sais pas, hein, parce que... Non, mais moi en tout cas, plus les jours passent et plus je me dis que ça va finir en jambon coquillette cette histoire. Non, pourquoi? Eh ben, pour vous situer le contexte, en gros dans ma famille, on est une grosse quinzaine à table, hein, sans compter les enfants évidemment. Et chaque année on tourne un coup chez l'un, un coup chez l'autre, et cette année, ben, c'est tombé sur moi. Hein. Ah non mais, j'avais beau le savoir que ça finirait sur moi un jour, j'étais dans le déni quand même. Sauf que là maintenant ça urge, vraiment. Il me faut un menu pour tout ce petit monde et très vite. Alors je me suis dit, je vais taper dans le classique. Saumon fumé, foie gras, huîtres, épaules d'agneau, bûche au dessert, normal. Pas de fantaisie, d'accord, mais on assure l'essentiel et l'esprit des fêtes. Alors me voilà partie avec mon petit sac à provisions à la recherche de mes victuailles. Et vous remarquerez que j'ai bien dit sac à provisions et non pas caddie. Et cette précision est importante hein, parce qu'en fait mon budget me permet juste de remplir un petit sac à provisions et pas un caddie en fait, hein, c'est juste ça. Donc c'est-à-dire que très vite j'ai compris qu'il allait y avoir une divergence d'opinion entre mon portefeuille et mes envies. Et en gros, au lieu du saumon fumé, du foie gras, des huîtres, de l'agneau et de la bûche, j'allais pouvoir ramener une tranche et demie de saumon, de la rillette, 3 moules, 2 tranches de jambon et un éclair au chocolat. Alors moi, ça m'aurait pas dérangé, mais je connais ma cousine Sophie de veille aux caisses, là, elle aurait râlé. De toute façon, elle râle tout le temps, Oui, celle-là. j'ai cette famille, je crois, de râler tout le temps. T'as décidé de gâcher les fêtes toi aussi là? Bon bref, cousine Sophie, ça va encore. Si on lui donne une bouteille de blanc pour elle toute seule, elle nous laisse tranquille pour le reste de la soirée. Non, le vrai problème c'est ma tante Valérie, elle est végane. Donc déjà pour le saumon, le foie gras, les huîtres et l'agneau, c'est mort. Elle pouvait manger de la bûche, mais le problème c'est que mon beau-frère Stéphane, lui, il est intolérant au lactose et va trouver une bûche sans lactose. Alors ça existe, hein, c'est vrai, mais alors clairement c'est pas dans mon budget non plus. Et puis mon père, lui, il aime le lactose, le gluten et tous les trucs qu'on ne devrait plus manger pour être en bonne santé. Mon père a décrété qu'il était totalement stupide de mourir en bonne santé. Et du coup, il se fait plaisir. Bouffe et picole sont les deux piliers de sa vie ces derniers temps. N'empêche que ce serait plus simple aussi pour mon menu de réveillon si tout le monde était comme lui. Un gros plat pour tous, moi je sais pas moi, une tartiflette. Là, hein, bam, le gros plat au centre de la table, tout le monde se régale, c'est convivial. Bon, la convivialité avec la belle famille, c'est toujours compliqué, hein. En plus, eux, ils aiment le luxe. Il faut du foie gras, mis au torchon par leur charcutier du coin, qui engraisse lui-même ses canards. Sauf qu'à chaque fois que la belle-mère en parle, c'est Valérie qui, vous vous souvenez, hein, ma tante végane, qui a 2 doigts de me faire un malaise et qui brandit son pins de la L214. Et moi, je suis au milieu, tu vois, les pieds au bord du précipice. Parce que oui, évidemment, le gavage des oies, c'est cruel, on est tous d'accord là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Mais il faut reconnaître que c'est très bon le foie gras quand même. Mais alors du coup moi je fais quoi? Parce que je vous jure j'ai envie d'aller à la table des enfants. Eux ils vont manger des toasts et des gâteaux apéro toute la soirée. C'est eux les plus heureux du monde. Non mais la vérité c'est que je suis à 2 doigts de dire à tout le monde que je suis positive au Covid en fait. Fais-le, hein, le Covid, c'est l'excuse imparable en ce Voilà, moment. ah, mais merci. Et du coup il reste une place chez toi? Je peux venir manger chez toi Johan? Les non-essentiels sur France Bleu Héros chaque matin pendant les vacances à 8h12. Et moi, je peux vous dire que vous allez manger des huîtres